Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on ouvre une nouvelle catégorie de vidéos, à savoir au micro 2. Je vais vous proposer d'aller rencontrer quelques personnalités du domaine équestre, YouTube, Instagram et compagnie, et on va aller creuser un petit peu plus dans leur vie pour en apprendre davantage sur eux. Aujourd'hui on se retrouve chez les poneys de Lelou. Je suis ici avec Soleil qui a pas l'air très content de me voir apparemment. On se retrouve dans son salon, c'est parti. Bon bah Léa, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Et bah merci à toi d'être venue. Bah de rien. Et tu sais que tu es la première du coup à passer dans cette J'honore cette catégorie. Oh oui, quel honneur, effectivement. Donc le principe est simple, hein, on est là pour faire un petit interview, pour essayer de dévoiler un petit peu plus de ta personnalité, de ta vie, etc. De mon intimité quoi. Voilà. Et pour commencer, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne te connaissent pas, ou alors il y en a qui te connaissent, mais on va quand même refaire une brève présentation. Est-ce que tu peux, en quelques lignes, te présenter quoi? C'est qui? Alors, je suis Léa, les poneys de Lelou sur les réseaux sociaux. J'ai 23 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis 4 ans. J'ai commencé en septembre 2017. Et puis voilà quoi, j'ai 2 poneys, Soleil et Sangoku, et un petit chien qui s'appelle Maido. Donc on va commencer par te poser quelques petites questions. Et tu verras à la fin, je te fais une petite surprise aussi. Wow. Un petit jeu. Voilà. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux nous prononcer ton nom de famille? Parce qu'il est vraiment bizarre à écrire. Alors, j'ai une technique très simple pour mon nom de famille. Donc, c'est beaucoup de lettres différentes, c'est polonais, etc. C'est une chèvre sans le R qui fait de la musique. Chèvzik. Chèvzik, ok. Une chèvre sans le R du coup qui fait de la musique. Chèvzik. Et je dis ça à tout le monde. D'accord. Voilà. Okay. Je l'écrirai quand même ici pour comprendre pourquoi j'ai posé cette question. Mais il y a beaucoup de lettres. Voilà. Toi t'as dit que t'as créé ta chaîne il y a 4 ans. Ouais. Mais c'est pas ce que j'ai vu en fait en faisant mes recherches. J'ai vu que tu l'avais créé le 14 mars 2016. Ouais. Donc il y a 5 ans presque. Ouais. Elle s'appelait Les Poneys de Lelou au moment où tu l'as créé? Non, pas du tout. Même Les Poneys de Lelou, quand j'ai commencé à faire vraiment les vidéos avec Soleil, ça s'appelait Lelou So. Parce qu'en fait j'avais pas encore Sangoku. Sangoku il arrivait plus tard et donc du coup ça s'appelait Lelou So, Léa et Soleil. Ouais. Donc voilà, mais en fait à la base de la base cette chaîne avait été créée au mois de mars 2016 parce que j'avais commencé une chaîne YouTube qui s'appelait Lelou, il me semble, et je faisais des vidéos dessus. Lifestyle Ouais, je faisais des vidéos lifestyle, un peu de mode, etc. En fait, c'était lié à mon compte Instagram où j'avais 10 000 abonnés à cette époque-là, un compte Insta de mode. Okay. Et en fait, voilà, j'ai fait 2-3 vidéos, puis ça a tourné dans le lycée, puis j'ai appris que je tournais dans des groupes Facebook, puis j'ai tout arrêté. Ah d'accord. Okay. Voilà. J'ai disparu. Ok. En fait, à ce moment-là, t'avais pas envie qu'on te connaisse? Si. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le fait que ça tournait du coup? C'était que ça tournait de manière négative. Ah ouais? En fait, j'avais fait une vidéo sur un déodorant qui s'appelle Letiaxil. J'avais à cette époque-là l'adolescence, les hormones, machin et tout. Donc j'avais beaucoup de transpiration. J'avais de la transpiration excessive. Et donc j'avais découvert un déodorant qui s'appelait Letiaxil. Et je m'étais dit, je vais présenter ça, finalement, ça peut servir à d'autres personnes. Ouais. Cette vidéo, elle avait plutôt bien marché, j'avais fait 1000 vues. Donc bon, maintenant, dans notre rapport au nombre de vues, ça paraît rien. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était énorme. Ouais. Elle avait vraiment percé, entre guillemets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens du lycée sont tombés dessus. Et après, ça a été dans des groupes Facebook. Et puis c'était vraiment des groupes du lycée. Et c'était vraiment, elle transpire, enfin des trucs de gamins. Et j'étais en terminale, hein, c'était vraiment des réactions en plus de mes potes qui faisaient ça dans mon dos. Et ça m'avait vraiment fait mal, clairement. Donc du coup, j'ai tout arrêté, j'ai tout supprimé. Et au mois de septembre, donc septembre 2017, donc un an plus tard, je suis rentrée à la fac, j'ai rencontré les bonnes personnes, mes copines de la fac, qui se reconnaîtront si elles passent par là, et qui m'ont dit mais vas-y, retourne sur les réseaux, t'as ton cheval qui arrive à la maison, c'est un peu inédit et tout, donc lance-toi. Là tu partageais plus que ton... C'était que le cheval, ouais. Ok, d'accord. Et comment aujourd'hui tu qualifierais ton contenu maintenant? Parce qu'on parle d'équitation, mais est-ce qu'il y a une catégorie vraiment? T'es plus vlog quand même, t'aimes bien les vlogs? Ouais, j'adore les vlogs. Enfin, en tout cas, j'adorais à une époque faire des vlogs. J'ai fait beaucoup de semaines de vlogs, la semaine des vlogs d'août. Surtout pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement, j'ai fait, je sais plus, mais quasiment presque un mois, je crois, de vlogs. Ça a fait exploser ma chaîne YouTube, c'était incroyable. Enfin voilà, j'adore faire des vlogs parce que finalement, je trouve que c'est ce qui montre le plus le quotidien. C'est ce qui me rapproche des abonnés.
Et puis voilà, c'est vraiment ancré dans ma vie. Mais en fait, plus que faire des vlogs, ce que j'aime bien, c'est faire une semaine de vlogs parce qu'on a vraiment un suivi sur la semaine. C'est demain, je vais faire ça. Et au moins, vous le voyez vraiment quand je vais le faire en fait. Tu vois, c'est vraiment le fait que ce soit suivi sur une semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, j'adore faire des vlogs concours aussi. On a fait une saison de concours il y a 2 ans, du coup, avant le Covid. Donc ça, c'était très chouette. On recommence maintenant parce qu'on aimerait bien aller à la mode 2022. Et puis après, sinon, des vidéos un peu plus travaillées. J'aime beaucoup essayer de faire des trucs un peu originaux, travaillés, des trucs un peu plus théâtralisés. Ouais, un peu plus artistiques entre guillemets, parce que j'adore monter des vidéos, j'adore filmer, j'adore les belles images et voilà quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, on va dire plutôt les vlogs. Okay. La vie quotidienne. D'accord. Là, tu parlais de vidéos un petit peu plus montées parce que t'aimes ça, etc. Est-ce que en ton intérieur, tu sens quand même des points forts et des points faibles dans ton activité de youtubeuse, influenceuse? Mes points forts, je dirais que c'est le fait que je suis très proche de ma communauté. Enfin vraiment, c'est un truc qu'on me dit beaucoup. Enfin, très proche dans le sens où j'ai pas peur de pleurer sur YouTube, j'ai pas peur de montrer... C'est naturel en fait. Ouais, c'est ça, en fait, je suis spontanée. Quand ça va super bien, je le dis. Et à chaque fois, je reçois des messages en mode « c'est génial, ça se voit que tu vas bien en ce moment ». Parce qu'en fait, je partage toutes mes galères. On a eu beaucoup de galères avec les poneys. J'ai eu Sangoku qui était très malade à un moment. Ça, je m'en suis un peu protégée des réseaux, je l'ai un peu caché, c'était pendant le premier confinement. Je l'exposais pas trop parce qu'on sait que la critique peut être très facile et quand ton cheval va mal, t'as pas forcément envie qu'en plus des gens viennent en rajouter une couche. Mais c'est des trucs que j'ai fini par dire et au final, enfin voilà, j'ai beaucoup de soutien de ma communauté et je leur dis tout quoi. Quand tout va bien, quand ça va pas bien, ça va pas bien. Et je m'en cache plus. Avant, je le faisais pas. Enfin, avant, je préférais garder les choses négatives pour moi. Parce que je voulais partager que des good vibes et les gens sont sur YouTube, nous suivent sur Instagram pour se divertir et sortir peut-être eux-mêmes de leur galère du quotidien. Et c'est pas pour se taper des gens qui chouinent. Mais à côté de ça, ça fait partie de ma vie, donc maintenant je le montre. Et voilà, et puis niveau des points faibles, je dirais j'en ai pas. Non, si, j'en ai. Je dirais peut-être que je suis susceptible, mais ça c'est mon point faible dans la réalité aussi. Je suis très susceptible, je connais beaucoup de personnes qui s'exposent sur les réseaux qui disent les commentaires négatifs, moi je m'en fous, je calcule pas, ça part à la poubelle, je regarde pas. Moi je peux avoir 100 commentaires positifs, des éloges et juste un truc négatif, c'est le négatif que je vais retenir. Et ça me fait du mal parfois, vraiment, il y a certains trucs qui peuvent me toucher. Alors il y a des trucs je m'en fous et je me dis t'es complètement bête et ça sert à rien, mais il y a des fois où vraiment ça va te travailler un petit peu, ouais, ça me touche et pendant 1 heure je vais être là, mais ouais peut-être qu'elle a raison, enfin tu vois, c'est voilà. Je dirais ouais, le fait que je suis susceptible, enfin que les choses me touchent en tout cas. Sensible. Ouais, c'est ça, très sensible. Je partage un petit peu je me reconnais dans c'est dans ma vie de tous les jours, je suis très sensible. C'est effectivement un point négatif, mais ça peut aussi être une très belle qualité. Oui. Et du coup, on va changer complètement d'ambiance. Tu peux nous raconter une petite anecdote rigolote qui t'est arrivée sur YouTube, Instagram, peu importe, ou même en meet-up, parce que effectivement tu te déplaces aussi sur les événements, donc tu rencontres tes abonnés. Une anecdote rigolote? J'en ai pas. Menteuse, je suis sûre que t'en as. Mais si. Alors, anecdote gênante, j'en ai une, mais elle est bien gênante. Donc t'as pas envie qu'elle soit mais c'est même pas que je vais pas te la raconter, c'est que ça vaut une vidéo sur ma propre chaîne YouTube. D'accord, donc celle-là on la spoilera pas. Ça c'était très gênant. J'ai un souvenir qui m'a marqué avec une abonnée par contre. C'était au tout début de ma chaîne YouTube, ça devait faire 1 an, mais j'avais pas encore la communauté que j'ai maintenant, je devais peut-être être à 15 000 abonnés on va dire. Et en fait, je rentrais de la fac, donc j'étais au milieu de Paris. Ouais. Donc Paris, généralement, il n'y a pas non plus énormément de cavaliers. Enfin, il y en a, mais pour moi, c'était pas ma communauté qui se trouve dans Paris. Et je rentre de la fac, il était midi un mardi et tout, je prends le métro. Puis j'arrive dans le métro et puis je vois une fille qui me regarde, mais elle me fixe dans le métro quoi. Et puis je me dis, mais elle veut quoi elle j'ai un problème sur ma tête. Enfin vraiment sur le moment je comprenais pas parce que moi j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que c'était une abonnée. Enfin vraiment. Puis c'était le début de ta chaîne. C'est ça, enfin pour moi c'était impossible au milieu de Paris, parmi tout le monde qu'il y a à Paris, c'était impossible quoi. Et elle me fixe et tout. Ok. Je change de rame de métro. Je descends du train, je vais à la rame suivante parce que j'étais là, fait peur quand même. Quoi, tu veux quoi en fait? Et elle m'a suivi. Elle change de rame de métro aussi. Je vis dans un film. Et je me rappelle très bien, j'envoie des audios à mes copines, je dis les filles j'ai peur, enfin je suis toute seule dans le métro et tout, il y a une fille, donc ça va que c'était pas un homme. C'est toujours pas rassurant. Je dis mais elle me suit à la trace et tout, ça me fait peur. Je descends à Châtelet-Léal et tout, puis elle me suit.
c'est pas possible, pourquoi tu me suis, toi, tu me colles comme ça? Et au final, elle finit par venir me taper sur l'épaule et elle me dit, mais c'est Léa, Soleil, machin. Je dis oui, c'est moi. Et puis alors là, j'étais en panique, je savais pas quoi dire. J'ai paniqué, j'ai fait écoute, j'ai mon train, je dois y aller. Mais c'était vraiment. J'ai paniqué, je savais pas comment réagir. Moi, c'était la première fois qu'on me reconnaissait dans la rue, au milieu de Paris, je sortais de cours. Enfin, moi j'avais oublié que j'étais youtubeuse à ce moment-là, tu vois, je savais pas. Mais voilà, ça c'est un truc qui m'a marqué, je m'en souviendrai pour toujours parce que finalement c'était ma première rencontre abonnée au milieu de Paris. Quoi. Du coup, il y a pas si longtemps que ça, tu as également lancé ta marque. Du coup, c'est une gamme de vêtements streetwear, c'est ça? Je sais pas streetwear et équitation. Ça m'est venu comme une lubie. je sais pas par où c'est sorti. En gros, depuis un moment quand même. Je voulais le faire depuis un moment. Je voulais pas faire de marque les poneys de Lelou. Je voulais pas faire de produit à mon effigie parce que pour moi les poneys de Lelou c'est moi et je ne vois pas avoir des gens qui portent mon nom. Mais par contre j'avais envie de créer quelque chose de mes petites mains. C'est arrivé dans un moment où je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais prévu d'arrêter mon master et mon alternance. J'avais pas de boulot. Je comptais vivre des poneys de Lelou et puis je me suis dit je vais faire ça vu que j'ai le temps. Donc j'ai commencé au mois de janvier à travailler dessus, à chercher des fournisseurs, etc. Et puis voilà, c'est né comme ça, donc c'est Skokel. Qui devait pas d'ailleurs s'appeler comme ça à la base. Ouais, ça devait pas s'appeler Skokel, ça devait s'appeler Cabriole Paris. J'ai eu un premier problème avec la ville de Paris qui n'accepte pas qu'on mette le nom Paris dans les noms de marque si ce n'est pas fait à Paris. Et en l'occurrence, moi, c'est fait à Fontainebleau, donc ça ne marchait pas. Et donc ensuite, je me suis rabattue juste sur Cabriole. Mais Cabriole était déjà une marque déposée qu'il fallait que je rachète une fortune, donc j'ai laissé tomber. Et puis du coup, je suis partie sur Skokel, donc c'est la traduction en polonais, donc justement mon nom de famille, Szewczyk. C'est la traduction en polonais de Cabriole, avec un L en plus, parce que j'aime bien le L. Un truc sans L ça me stresse, donc j'ai rajouté, ça faisait Skok plus le L, et après je me suis dit il manque une lettre à la fin, donc je vais mettre un E. Et en fait, la traduction de Skokel, donc vraiment le mot fini, ça veut dire saut. Et puis voilà, ça fait son petit bout de chemin. Et tu le fais toute seule du coup, c'est un projet personne qui t'aide. J'ai créé le site internet seule, j'ai fait les démarches administratives seule, j'ai trouvé mes fournisseurs seule, j'ai... Enfin, tu fais les envois toute seule. Je fais tout toute seule. Okay, tu gères tes commandes, ça se développe petit à petit, ça me va. Enfin, vu qu'en fait maintenant depuis ma vie a un peu changé, j'ai plus autant de temps pour m'y consacrer pleinement, donc au final que ça aille doucement ça me va très bien, plutôt qu'être overbooké le rush constamment, c'est ça, ça serait pas possible, donc au final c'est bien, ça se développe petit à petit, j'ai des nouvelles idées, le but c'est de développer vraiment une gamme équestre 100% made in France, donc des pantalons, des base layers, les tapis sont déjà made in France à l'heure actuelle, donc ça c'est cool, et voilà, mais bon, ça fait son petit bout de chemin, je suis pas pressée, et puis voilà. Oui, parce que du coup, c'est une autre activité par rapport à celle de créateur de contenu, mais tu as aussi un autre métier derrière. Je suis multifonction. Voilà, multicasquette. Elle est partout. C'est pour ça que vous la croisez dans le métro. En fait, depuis le mois d'avril, je suis rentrée dans une grosse boîte pour être monteuse vidéo. Donc j'étais monteuse vidéo pendant 7 mois et maintenant je suis passée community manager dans cette boîte, donc j'ai un petit peu évolué. Voilà, donc ça se passe très bien, pour l'instant j'y reste, mais c'est un vrai boulot, c'est un 35 heures semaine. Donc j'ai ça, plus mes propres réseaux sociaux à gérer, puisque du coup je gère 6 créateurs de contenu pour cette entreprise, je gère moi-même et ensuite je gère Skokel. Donc bon, on va dire que Skokel n'est plus ma priorité parmi tout ça. Voilà, ça me suffit. Et puis t'as des poneys aussi. Oui, c'est ça. Parce que tes poneys sont pas en pension dans un équestre, il y a que toi du coup qui t'en occupe. C'est ça. Ok, et c'est des journées bien chargées. Et du coup, on va rebondir sur ton parcours scolaire. Est-ce que tu as fait des études particulières qui t'ont emmené, qui t'ont acheminé justement vers ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout Pas du tout. J'ai fait un bac ES, donc terminal ES, voilà, j'ai eu mon bac, au ras des pâquerettes, mais je l'ai eu. Je suis partie en licence de sociologie parce que je savais pas quoi faire. Donc j'ai été prise, en fait j'ai eu j'ai été admise à plusieurs endroits, mais j'avais le choix, c'est une chance, mais en fait c'est pas compliqué, la sociologie était à la Sorbonne, et la Sorbonne sur un CV, ça fait joli. C'est une des meilleures facs de Paris, enfin ça a une réputation qui fait que, oh la Sorbonne. D'accord. Donc la sociologie ça m'intéressait pas, mais c'était à la Sorbonne. Donc je suis partie à la Sorbonne. Il aurait pu y avoir, je sais pas, un truc de cuisine dedans, mais c'est à la Sorbonne, alors je prends l'option cuisine. Donc je suis partie à la Sorbonne, en plein milieu de Paris, et j'ai fait ma licence de sociologie. Tous les ans je me disais, allez c'est bon j'arrête, ça me saoule. Tous les ans je validais mon année, donc je continuais puisque je validais, donc voilà.
Et puis je suis arrivée à la 3e année, j'ai eu ma licence. Donc j'avais fait quelque chose au moins, j'avais fait 3 ans de quelque chose. 3 ans qui m'ont servi à rien. J'avais un bac plus 3. J'avais un bac plus 3. J'ai fait ensuite une année de césure, donc l'année du Covid, justement, le premier confinement, où j'ai fait une année de pause parce que c'est bon, j'avais fait 18 ans de ma vie à l'école, j'en avais marre. Donc j'ai pris mon année de pause, c'est bien tombé parce que finalement c'était l'année du Covid, etc. Et puis voilà, et puis en septembre 2020, j'ai décidé de retourner dans un master. J'ai fait un master en marketing et management, je sais même plus. Un truc nul, un truc qui m'a pas du tout plu. J'y suis restée 8 mois, j'ai été majeure de promo au premier semestre. C'était mon objectif, un peu mon petit truc de ma vie, ma petite fierté, tu vois, genre être première. J'ai été première, puis j'ai fait aller sur mon c'est bon. Je laisse ma place. Ouais, ça me plaisait pas, ça servait à rien, et puis la preuve en est, au final, j'ai trouvé un travail qui me plaît de ouf, qui est dans le domaine, au final, où j'ai jamais fait d'études dans ce domaine-là, mais les poneys de Lelou m'a tout appris. Donc j'ai été prise comme ça, hein, clairement, c'est grâce à ma chaîne YouTube. Enfin, pas grâce à ma chaîne YouTube, pas grâce à mes abonnés, mais grâce à l'expérience, au travail que je fournissais dessus. Et au final, que ça me faisait un portfolio, et puis ils ont... C'était la sorte à toi, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, voilà, j'ai pas un parcours scolaire de dingue, quoi. J'ai réussi par mes propres moyens, on va dire. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Et pendant cette année justement de pause, est-ce que c'est pas là que t'es partie du coup en voyage avec ta copine et que quelqu'un est rentré dans ta vie un peu par hasard? Ouais, pendant cette année de pause, juste avant le Covid justement, je suis partie à l'île de la Réunion retrouver ma meilleure amie qui était partie un peu s'expatrier là-bas. Et elle vit là-bas? Elle vivait, enfin il y a sa famille qui est là-bas, donc elle a tendance à y aller, elle voyage beaucoup, c'est une globe-trotteuse on va dire. Et donc je suis partie là-bas la voir pendant 2 semaines et puis il s'avère que j'ai trouvé un petit truc. Et elle est où d'ailleurs? Milo? Viens. Voilà. J'ai donc trouvé cette petite chose juste là, Dodo, de son vrai nom complet Maido Magdo Silvachevzik. Magdo? Oui. Bah oui, parce que c'est vrai que tu... Alors, donc voilà, donc je l'ai trouvé à l'île de la Réunion. Gros coup de cœur, on l'a trouvé en haut du Piton Maido, c'est pour ça qu'elle a ce nom. Et donc voilà, on l'a trouvé comme ça, au détour d'une balade au coucher de soleil un soir. Elle est sortie de nulle part. Il y a beaucoup, malheureusement, de chiens abandonnés sur les îles françaises. Et un peu partout dans le monde dans tous les cas. Mais voilà, je l'ai trouvée comme ça, elle était là, et puis elle était toute bébé, elle avait 10 mois. Et elle nous a suivis, elle a été dans la voiture, elle a vomi dans la voiture. Voilà. Un plaisir. Ça faisait plaisir de te sauver. Et puis voilà, et en fait, le but c'était de trouver une association pour qu'ils la récupèrent. Ouais. Sauf que les associations étaient complètes, quoi. Et puis là, il a fallu prendre une décision. Donc la décision, ça a été de la garder. Ouais. Et alors là... c'est à partir de ce moment-là que... Enfin, on peut dire que c'est un petit peu la chienne des poneys de Lelou, dans le sens où tes abonnés en sont également... C'est ça, exactement. On contribue à son sauvetage. En fait, rapatrier un chien en France, c'est pas gratuit. Moi, je partais en voyage là-bas. Pour être tout à fait honnête, c'est mon papa qui m'avait offert le voyage. Donc moi, je partais avec mon argent de poche, on va dire 200 € pour... les petites sorties, les petits restos, mais clairement je dépensais rien sur place. Et en fait, il a fallu trouver effectivement. Il a fallu trouver l'argent pour ramener ce chien. Non, pas du tout. Elle était vraiment abandonnée, hein, clairement. Donc il a fallu faire l'identification, payer le billet d'avion pour elle. Les vaccins, tout ça, non, c'était pas vu que c'est France. Vaccin, une partie en tout cas. Enfin, c'était le vaccin de base, je sais plus lequel. En tout cas, pas la rage. Il en fallait juste un seul. D'accord. Et puis voilà, la cage, le billet d'avion, enfin tous les trucs liés à un chien quoi. Et donc du coup on a fait un Utip pour sauver Maido. Donc Utip c'était un truc où on regardait des pubs, c'était 100% gratuit mais juste avec des pubs on gagnait de l'argent. Et on a récupéré 300 €, donc c'est ce qui a vraiment 100% financé la cage, tout ce qu'il fallait pour elle. Exactement. Sa babysitter aussi sur l'île de la Réunion, parce que moi en soi je venais en vacances, on avait plein d'activités de prévues, plein de choses à faire où les chiens n'étaient pas acceptés. Dans l'endroit où on dormait c'était pareil, j'avais pas le droit d'avoir un chien. Donc au final on a trouvé une dame, enfin une fille super qui l'a gardée le temps de mes vacances. Donc on allait la chercher de temps en temps pour l'emmener à la plage, pour aller visiter des trucs avec elle, c'est ça. Mais voilà, elle l'a gardée, donc à la fin on lui a passé un petit peu d'argent pour la remercier aussi de l'avoir
l'avoir fait comme ça gentiment. Et puis bah voilà, j'ai ramené Maido avec moi en France contre l'avis général de ma famille. Voilà, mais je l'ai ramené, ouais. Ok, oui, parce qu'à l'époque tu vivais donc chez ton papa, qui avait également les poneys sur place. Ça, ouais. Et là tu es donc dans ton appartement depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que l'arrivée de Maido a accéléré le départ? Est-ce que tu avais prévu de partir? Est-ce qu'elle a un lien dans ce départ? Alors j'avais prévu de partir. En fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand on a trouvé Maido, j'ai appelé mon père, je lui ai dit écoute, dans 2 semaines, je reviens avec un chien. Il m'a dit c'est hors de question, c'est hors de question, je veux pas de chien à la maison, mon papa n'habite pas seul, donc voilà, c'était d'un commun accord. Il ne voulait pas de chien à la maison, les poneys c'était ok parce qu'ils sont dans le jardin, et de toute façon, en soi, c'était. Bon, les poneys étaient déjà là depuis 3 ans, mais le chien c'était non. Et moi, je savais que dans tous les cas, je partirais au bout de 8 mois. Enfin, je savais que janvier, au mois d'août, j'allais avoir mon appartement puisque je reprenais mes études, etc. Et donc de là, il a fallu trouver une solution. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené Maido. Donc avec mon père, ça a été très compliqué, hein, parce qu'aller contre l'avis de mon père, il a un très très gros caractère. Et moi aussi, c'est ça le problème. Donc au final, les chiens ne font pas des chats. Je pense que c'est une des premières fois où je lui ai vraiment tenu tête. Et bon, maintenant, 2 ans après, on est très content au final que je lui ai tenu tête et j'en suis très contente aussi. Mais c'était très dur, vraiment, d'aller contre l'avis de mon père. Ça fait, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai besoin de son soutien, j'ai besoin de tout ça. Enfin, c'est mon papa, quoi. Mais voilà. Et puis du coup, bah, je l'ai ramené. Et en fait, il s'avère qu'on a trouvé une famille d'accueil en France, donc c'était pareil, une famille d'une abonnée, qui ont pris Maido. Ouais, c'est ça. Ils ont pris Maido pendant 8 mois, et puis voilà, ils l'ont gardé pendant 8 mois. On a été la voir peut-être 2-3 fois parce que c'était un petit peu loin quand même. Et puis au mois d'août, septembre 2020, du coup, je l'ai récupéré. Et je leur remercie beaucoup parce qu'au final, sans eux, je n'aurais certainement pas pu la ramener en France. Tu les avais trouvés quand t'étais encore là-bas ou Ouais. Ouais, ok. J'allais pas ramener, fallait que quand je ramène, enfin que quand elle arrive en France, j'ai une solution en fait. C'était vraiment la condition parce que bah, ça a été aussi source de dispute avec ma meilleure amie, hein. Ça a été compliqué parce qu'on était. Parce que du coup ça nous a un peu tendu quoi, il y avait un chien. Ça a changé votre plan en fait de vacances. C'était compliqué, moi j'étais là mais toi pourquoi tu la prends pas? Oui mais toi nanana. Enfin du coup ça a été assez conflictuel. Mais bon au final on est très heureuses toutes les deux, c'est sa 2e maman même si elle la voit pas très souvent et que Maido est définitivement à moi hein, dans tous les cas. Mais voilà, donc c'est chouette. Et du coup pour l'histoire de son nom, Maido McDo donc Maido parce que c'est l'endroit où on l'a trouvé, donc c'est son prénom de base. Hein. McDo c'est pour la référence aux abonnés parce que j'adore le McDo. Enfin en tout cas à une époque j'adorais le McDo et j'étais assimilée les poneys des loups McDo. Donc du coup voilà, je l'ai appelé McDo, c'est vraiment juste pour les abonnés qui ont participé au Utip. Silva qui est du coup le nom de famille de ma meilleure amie et Chef Zik qui est le mien. Ok. Voilà. D'accord, très bien. On va parler maintenant un petit peu plus de ta vie privée, au-delà des réseaux sociaux, tout ça. Est-ce qu'il y a un monsieur Lélou dans ta vie? Oui. Oui, il y en a un. Depuis longtemps? Depuis presque 2 ans. D'accord. Mais t'en parles pas trop sur les réseaux? Non, je l'expose pas. C'est un choix de sa part, de la tienne, vous? Enfin... C'est un choix... Ça se fait comme ça. On n'en a pas forcément parlé plus que ça, mais ouais, c'est un choix global. J'ai exposé une précédente relation, je l'ai beaucoup regretté ensuite de l'avoir fait, parce que au final, après il faut expliquer aux abonnés, faut machin, faut ce truc, et au final on s'en porte pas plus mal que ce soit pas exposé, que ça reste entre nous. Et puis voilà, alors on peut le voir de temps en temps de dos dans 2-3 stories, on voit son ombre, voilà. Mais non, je l'exposerai pas sur les poneys de Lilou parce que on veut garder notre... Enfin, je pense que je donne assez aux abonnés et que je peux garder cette partie-là vraiment privée. Secret, ouais, ok, d'accord. Il a une partie un petit peu, il s'implique quand même dans ta chaîne, dans tout ça, il est derrière la caméra. Beaucoup, oui. Alors par contre, on le voit pas devant la caméra, mais il est beaucoup derrière. D'accord. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur ma chaîne ces derniers temps qui ont été filmées par lui. Il m'aide beaucoup, il est très présent, même quand on filme pas, on va au cheval, il adore ça, il m'accompagne en concours, il est hyper investi et même après au niveau du montage, des fois je lui envoie des trucs et puis il me dit non mais ça tu devrais faire comme ça, c'est bien, ça. Ouais, il a l'esprit créatif un petit peu. C'est son métier, enfin c'est pas son métier d'être vidéaste mais il est créateur, enfin web designer. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais du coup il a cette fibre artistique on va dire, et puis voilà, donc il
il m'aide beaucoup et il est très présent, donc c'est chouette. Cavalier, pas du tout? Pas du tout. Jamais mis sur tes poneys, non? Non, j'essaye, hein, je le travaille, hein, mais non, pour l'instant, il veut pas. Et, Bon, il s'implique déjà pas mal à pied. Oui, il les tient, il les balade, machin. Après, s'il a pas envie de monter à cheval, je vais pas le forcer, je vais pas lui mettre un couteau sous la gorge pour qu'il le fasse. Je veux dire, ça changera pas grand chose en soi, donc si ça le fait pas kiffer, ça le fait pas kiffer, et puis voilà. Alors, on va faire un petit jeu avant de clôturer du coup cette petite session avec toi. Il va falloir que tu répondes un peu au tac au tac. Je vais te poser quelques questions. T'as pas de laps de temps. Ouais. Il y a des trucs qui vont peut-être te surprendre, peut-être te mettre mal à l'aise, j'en sais rien. Ou pas, parce qu'après tout, tu prends tout. Donc je te pose des questions, faut que tu me répondes. Ok. Bon, t'as un mec, on est d'accord, mais est-ce que t'as un crush quand même dans le monde équestre? Pas du tout. Pas du tout. Personne qui t'attire, ok. Une marque avec qui tu n'aimerais pas travailler? Attends, faut que je réfléchisse un petit peu. Ouais, c'est du tac au tac, mais t'as le droit de réfléchir. Ouais, parce que là, attends, je vais griller toutes mes choses après avec cette marque. Mais là, comme ça, je pense que la première qui me vient en tête, c'est Raven. Et pas parce que j'aime pas la marque ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, on la voit partout. Enfin, on voit cette marque partout. Et bah, travailler avec eux, du coup, ça voudrait dire être encore moi aussi en train d'en parler. Donc je pense qu'il y a assez de personnes qui s'en chargent pour que moi aussi je le fasse. Voilà. Ok. Est-ce que t'as déjà eu une embrouille avec un youtubeur ou une youtubeuse du monde du cheval? J'ai pas envie de dire ça sur internet. T'es pas obligée de citer de nom à la limite. De toute façon, je citerai pas de nom. D'accord. Mais on peut pas vraiment considérer ça comme une embrouille. Je pense que c'est des personnes avec qui on a pris des chemins différents. Et puis bah voilà, ça c'était une amitié. Après c'était une amitié qui avait commencé par YouTube. Oui, parce que mes embrouilles, moi c'est avec mes potes, hein, sinon il n'y a pas d'embrouille. Ouais, en soi, les personnes que j'apprécie pas, je les calcule pas, il n'y a pas d'embrouille. Mais ouais, c'était des personnes qui étaient... On était amis via YouTube, on s'est rencontrés par YouTube et on a pris des chemins différents sur les réseaux sociaux qui a fait que bah, dans l'amitié ça a aussi pas suivi parce qu'on n'était pas d'accord et puis voilà, c'est la vie quoi. Il y a quand même eu des échanges de désaccords, des choses. Enfin, je veux dire, c'est pas chacun est parti. Ça a été plutôt du malentendu et puis il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de clash, il s'est rien passé en soi. C'est vraiment la vie a fait que bah, les chemins ont pris des chemins différents. Tu vois, et puis voilà. Mais non, j'ai jamais eu de clash embrouillé avec. Je suis déçue. Avec qui que ce soit. J'aurais aimé savoir. Non, avec Mareva, des fois on s'embrouille. Ouais, non, mais on fait semblant. Mais il n'y a pas eu de vrai clash. Non, genre, jamais. Ouais, ok. Le pire flop selon toi sur ta chaîne YouTube? Un dimanche dans ma peau que j'ai filmé au mois d'avril-mars l'année dernière. Qui est la première vidéo d'ailleurs qu'on a filmée avec mon copain, il me semble. Donc il y avait du vrai travail derrière on a et tout. Vraiment passé une journée entière à la filmer. Un dimanche plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, elle a quand même, je vais pas regarder depuis longtemps les statistiques, mais elle a au moins 40 000 vues. Mais pour moi, c'est un flop dans le sens où le travail qui a été fait derrière. Ouais, et voilà, alors qu'il y a des vidéos des fois qui sont toutes pourries et qui explosent les stats et moi je suis là, pourquoi? J'arrive pas, moi non plus, je me fais tout le temps la réflexion. Non, j'ai rien fait, c'est filmé à l'arrache, j'ai fait un montage en 1 heure. Pourquoi c'est ça qui perce? Je comprends pas. Ouais. Alors que celle-là, j'ai passé des heures sur le montage parce que pour moi c'est... Après, moi je suis fière de la vidéo, elle a un très beau rendu, j'en suis très contente. Des fois moi-même je la re-regarde et je suis là, ah ouais, trop bien et tout. Mais au niveau des vues, on n'est pas ouf. Après au niveau des retours commentaires, c'est top. Ouais. Donc après moi les vues, j'y fais pas trop attention. Je m'en fous un peu. C'est vrai? Ouais. Ouais, t'as pas... Non. Il y a des moments où forcément je me dis, ah j'aurais aimé que ça marche un petit peu mieux, machin et tout. Mais le plus important pour moi c'est vraiment les commentaires, les avis des gens, les messages privés sur Instagram en me disant cette vidéo était trop top, machin et tout. Pour moi c'est ce qui compte le plus. Ouais. Un vrai retour, un vrai... Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a quel est le truc qui t'énerve le plus sur les réseaux sociaux? Je sais pas comment formuler ça. Je dirais que... Ah, en fait il y a plusieurs trucs maintenant que j'ai réfléchi. Est-ce que tout est lié? Un petit peu. Il y a le fait que c'est les questions redondantes qu'on me pose tout le temps. Ou la réponse elle est dans ta bio. Oui, c'est ça. Quel âge ont tes poneys? Bah, c'est écrit dans la bio. Enfin, t'as l'impression d'être un perroquet et des fois... en fait, c'est une réflexion que je me fais à moi-même quand des fois je retourne voir une chaîne YouTube que j'ai pas été voir depuis longtemps. Par exemple, on va prendre dans le lifestyle, genre Enjoy Phoenix. Des fois, je la suis pas peut-être pendant 2 ans. Hein. Vraiment, je regarde rien. Puis je retourne sur sa chaîne, je vois qu'elle a déménagé à Toronto. Bah, je me dis, bah,
Ah bon, bah pourquoi? Et tu sais, je vais pas lui envoyer un message en privé en mode pourquoi t'es partie? Bah non, j'essaie de trouver les renseignements par moi-même. Et en vrai, quand on cherche un petit peu, et des fois pas très longtemps, on trouve tout, tout ce qu'on veut. Et puis voilà, donc des fois c'est vraiment ça, c'est cette sensation d'être un peu perroquet, de voir tout le temps, même si répéter la même chose. Tu peux pas t'empêcher intérieurement, gentiment aussi, oui, de te dire je réponds, voilà, je réponds. Mais c'est vrai que c'est usant. Mais il y a ça, il y a le fait qu'on me demande tout le temps quand est-ce que je vais avoir un 3e cheval. Ah oui, bah ça, parce que chiant. Jamais 203, c'est ça, comme si ça, c'était une chiant. obligation. Ça c'est ta faute. Non, c'est pas ma faute, je sais pas. On va dire que c'est Julie qui en a 3. Non, je rigole, non mais c'est vraiment... Ouais, Axel en a eu 3 aussi. J'ai l'impression que... Oui, et puis Léa Sospo en a 8 par exemple. Non, mais... en fait, j'ai vraiment l'impression que quand t'es youtubeur, quand tu montes ta vie sur les réseaux sociaux, faut toujours avoir plus. Et au bout d'un moment, bah non, j'ai une vie, je travaille 35 heures par semaine, j'ai ma chaîne YouTube à gérer, j'ai Skokel, enfin tout ce qu'on disait tout à l'heure. Non, j'ai pas le temps d'avoir un 3e cheval, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai mes 2 poneys qui me comblent de bonheur, j'ai Soleil avec qui je peux faire des concours sur un niveau qui me convient parfaitement, j'ai pas besoin de faire plus, je suis parfaitement contente de ce que j'ai. Donc oui, un jour, certainement, il y aura un 3e cheval, mais pas pour ma communauté, pour moi-même, parce que Soleil passera peut-être à la retraite, parce que voilà, c'est un poney qui va prendre quand même 16 ans, j'ai pas envie de l'user à faire du concours jusqu'au restant de sa vie, j'ai envie qu'il puisse avoir une belle retraite, donc peut-être qu'un jour, oui, j'aurai ce cheval, mais parce que moi j'aurais eu envie, parce que j'aurais envie de retourner faire du concours, parce que je ressentirais le besoin. Voilà. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, et voilà, ça c'est une question... toujours plus en fait. Ouais. C'est un peu chiant. Ouais, comme si fallait décider pour toi. C'est ça, parce qu'ils ont envie d'en voir un. Malheureusement, je pense que c'est aussi des fois des personnes qui sont un peu jeunes et qui se rendent pas compte de tout ce que ça implique d'avoir déjà un cheval et qui veulent un peu vivre peut-être leur rêve à travers toi. Ouais. Et malheureusement, sur YouTube, c'est pas contre vous, ceux qui en ont 3, 4, 5, 6, 7, mais bah, t'as l'impression que c'est facile. Tu vois, c'est j'ai un nouveau cheval, machin et tout, et puis vu que tout le monde en a des nouveaux, bah faudrait que tout le monde ait des nouveaux. Mais tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas... C'est ça. Tu vois, toi tu te consacres 100% à ta création de contenu, Léa Sospo c'est parce qu'elle veut faire un élevage, voilà, chacun a sa vie, chacun a ses besoins. Moi ma vie c'est pas de travailler dans le cheval, et c'est pas de travailler que pour les poneys de les loups non plus, donc je peux pas me permettre tout ça quoi. Voilà. Mais j'en suis pas frustrée pour autant, je suis très heureuse avec mes 2 petits clowns. Maintenant, tu vas citer 3 qualités pour être un bon créateur de contenu, selon toi. L'authenticité, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans les début de vidéo. Juste être soi-même, être naturel, rigoler quand t'as envie de rigoler, pleurer quand t'as envie de pleurer. Enfin, voilà, l'authenticité, le travail. Parce que, mine de rien, c'est du travail. Beaucoup de travail. Pour la recherche d'idées, pour le tournage, pour le montage, pour la post-production, pour tout. C'est du travail. En fait, ça s'entrechoque. T'as le fait que c'est à la fois un métier passion, enfin un métier ou en tout cas, pour moi c'est un demi-métier on va dire, mais c'est une passion, on fait pas pour l'argent à la base, mais à côté de ça, il faut bien comprendre que on va pas non plus consacrer du temps dans le vide. Au bout d'un moment, quand t'as une communauté qui grandit, etc., forcément t'es rémunéré derrière. Je me suis un peu perdue. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, pour moi c'est important de le dire. Mais du coup, je pense qu'il faut être passionné avant tout, vraiment. Et à la base, t'avais dit le travail et on est parti sur la passion. Mais parce qu'effectivement, c'est un métier de passion. Ça se relie, parce que finalement, il faut être passionné pour travailler correctement aussi. De toute façon, si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, ça va se voir. Ça va se voir. Ça marche pas. Et si tu le fais que pour l'argent, ça marche pas non plus. Faut vraiment kiffer, je pense, faire ça. Et du coup ça correspond pas trop à moi, mais je dirais réussir à prendre du recul sur les critiques, les avis des gens. Très bon conseil. C'est parce que ça peut te bouffer. Ça peut te bouffer et en vrai nous ça va, dans le cheval on est assez protégé par tout ça, je trouve, mais sur d'autres styles de vidéos, d'autres créateurs de contenu, ça peut vraiment être très violent, les critiques, ça peut être vraiment très violent, c'est ça. Et nous ça va. Ça reste gentil. Il y a juste le bien-être animal au final qui ressort plus très souvent, mais c'est vrai que l'aspect physique, on n'est pas trop impacté effectivement par mais il faut réussir à prendre du recul sur la critique négative de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et au final, je dirais aussi un petit 4ème, du coup qui va avec, c'est savoir se remettre en question. Parce que des fois, mine de rien, il y a des critiques négatives,
qui peuvent t'apporter beaucoup. Ouais. Qui peuvent t'apporter beaucoup, que ce soit au niveau de ton équitation ou au niveau de ton travail fourni sur les réseaux sociaux, ta qualité de montage, etc. Des fois, il y a des trucs qui peuvent être négatifs, mais constructifs, et où les gens finalement vont tourner ça tellement gentiment quand même, tout en étant dans la critique négative. Tu vas avoir la bienveillance en fait. C'est ça, et tu vas te dire, ah mais merci vraiment de m'avoir dit ça parce que c'est... ouais, tu m'as fait un déclic, au final, un truc dont je me rendais pas compte, et merci beaucoup, tu vois. Même si sur le moment t'as envie de l'insulter ou quoi, en fait tu vas y penser intérieurement. C'est ça, et tu vas te dire, ah ouais, non mais peut-être qu'au final cette personne-là elle a raison. Une chose que tu n'aimes pas chez moi. Oh, c'est compliqué. Je suis prête ça. C'est piégeux de ouf. Ouais, mais une chose que j'aime. Je préférais partir là-dessus plutôt que quelque chose que tu aimes bien, tu vois. Je t'avais dit qu'il y avait des trucs qui allaient te déstabiliser. Alors, je sais pas comment le tourner. Vas-y, hein. C'est par rapport à Firelight. Mais ça, c'est des trucs que tu nous as dit en privé, alors je sais pas trop si je peux le dire en public. Mais le fait que t'avais peur du regard de ta communauté. Sur le fait que tu voulais rendre la jument. Je comprenais pas pourquoi tu accordais autant d'importance. Et bah peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que tout ce qu'on a dit, etc. Mais en fait, je me disais juste, la jument elle est blessée, tu viens de l'acheter. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais c'était ça en soi, elle était pas... En fait, elle était ataxique. Et du coup, elle répondait pas aux critères. Donc t'aurais pas pu faire la carrière sportive que t'espérais avec elle en soi. Ouais, il faut pas qu'elle soit montée en fait. Donc genre, je comprenais pas pourquoi t'avais peur de la critique, mais je comprends aussi, hein, vraiment c'est pour dire de trouver quelque chose à te redire. Hein. Mais c'était vraiment le fait que, j'ai du mal à trouver mes mots, que tu savais que du coup cette jument t'apporterait pas ce que tu recherchais en achetant un cheval, qui coûte le prix qu'elle pouvait coûter, etc. Et que t'osais pas la rendre en ayant peur. En fait, c'était toi tu voulais la rendre, mais au final t'étais là, ouais mais il y a peut-être 60 000 personnes qui vont me tomber dessus, donc en fait je vais peut-être la garder. Alors que toi t'aurais été triste et malheureuse et frustrée, que la jument t'aurait rien apporté. Et dans le sens où ça faisait peut-être que 2 mois que tu l'avais, je sais plus exactement non plus, mais... t'as envie de me secouer et de faire mais meuf c'est ta vie. Exactement, exactement. Et c'était vraiment ça, et c'était frustrant, tu vois. C'était en mode, bon allez, tu vois. C'est... Non, elle t'apporte pas ce que t'as envie, c'est pas pour autant que tu ne l'aimais pas, que tu ne l'appréciais pas, etc. Mais à un moment donné, faut aussi être réaliste, tu vois. Et quand tu dépenses autant d'argent dans un cheval, oui, forcément t'as envie de faire ta carrière sportive avec. Et après, voilà, ça faisait que 2 mois, ça aurait fait 2 ans. Là, oui, d'accord, tu l'aurais peut-être gardé, tu vois, c'est normal, t'as tous les sentiments, tout l'attachement qui vient. Mais là, c'était en mode Cassandre, allô, c'est pas ta communauté qui va gérer ton porte-monnaie. Ouais, c'est clair. Tu as l'occasion de pouvoir la rendre, elle pourra être heureuse avec ses anciens proprios. Vas-y, la porte est ouverte. Voilà. Je dirais que c'est ça. D'accord. Tu vois, c'est un truc qui m'a marqué alors que ça fait un petit moment maintenant. Ouais, c'est vrai. Ta plus belle rencontre sur YouTube. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Ah bon, bah on est d'accord. Genre il fait non mais la pose pas, on le sait. Je suis mais on sait pas, peut-être que non. Mareva. Okay. Après on s'est pas vraiment rencontrés sur YouTube non plus. Mareva, ça fait des années et des années qu'on se connaît, bien avant que je sois sur YouTube. On se connaissait par Facebook. Et en fait elle habitait dans la ville où ma maman habitait. Donc on s'était plus ou moins déjà croisés, etc. Mais ouais, après c'est YouTube qui nous a vraiment rapprochés, mais clairement, oui. Voilà. C'est le binôme infernal, on fait tout ensemble ou rien quoi. Les meet-ups c'est à 2, on fait des photos à 2, enfin voilà, c'est le package double ou rien du tout quoi. Ouais. Mareva. Ok, c'est tic et tac. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, la dernière fois que tu as pleuré? Hier soir. Est-ce qu'on peut savoir? J'ai failli faire une story pour expliquer tellement j'ai honte. Je m'imagine gagner les championnats de France et j'ai les larmes qui montent. D'accord. Ok. Je suis une malade. Dans l'extrême. Oui. En gros, des fois, tu sais, je suis sur TikTok et je vois des gens qui sont à la remise des prix, machin et tout. Et puis là, je regardais une vidéo en gros de Vicky Life qui était 2ème de France au Mans avec sa jument. Et en fait, je sais pas, dans ma tête, je me suis imaginé moi sur le podium à la motte en complet et genre j'ai mes émotions, mais ça dure 2 secondes. Hein. Genre, ça monte, j'ai les larmes et puis je fais, mais en fait, t'es ridicule. Enfin, tu pleureras quand il sera et peut-être que tu seras jamais. Donc non. Mais voilà, c'est la dernière fois que j'ai pleuré, entre guillemets. Voilà. Ok. La honte. Non. Les émotions, la sensibilité, tu vois, c'est moi. Tu pleures en écoutant une musique, c'est pas... Mais c'est vrai que souvent, au final, je pleure d'émotions. D'émotions, mais de joie. Enfin, tu sais, de trucs où je me dis, ah, ce serait incroyable, et puis j'ai les larmes qui montent. Ouais, c'est le feu d'artifice dans ta tête. C'est ça, exactement. Je comprends. Ok, et du coup, dernière question, le prénom d'une personne que tu aimerais voir à ta place?
aujourd'hui? Mareva? Mareva, ok. Bah du coup, ouais. Ok, d'accord. Pour qu'elle parle aussi bien de moi que j'ai parlé d'elle. Ouais, bah oui, Mareva. Ok, d'accord. Donc Sweet and Project pour ceux qui, c'est ça, oui. n'auraient pas. Et ben merci à toi en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, c'était très chouette. On va voir les poneys? Ça marche. Allez, on y va. Du coup j'embête, je veux placer ma caméra quelque part. On va voir d'autres. Attends, on était grave lancés, j'avais même oublié quoi. Et justement c'est... Bah faites comme si Ouais, tu nous fais chier là. Je vais trouver d'autres trucs. Hop, ça fait... Hey, salut toi. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas grave, je vais aller voir Soleil. Non, il s'en va. Recule. C'est parti. Vas-y. En avant Simone. Tu fais quoi maintenant? Bouge plus. Maïdo, laisse-moi réfléchir sans te laisser la fnouf, s'il te plaît. Tu veux un tampon? Ça devait faire 1 an, mais j'avais pas encore la communauté que j'ai maintenant, je devais peut-être être peur de montrer. C'est naturel en fait. Ouais, c'est ça en fait, je suis spontanée. Quand ça va super bien, je le dis, et à chaque fois je reçois des messages en mode c'est génial, ça se voit que tu vas bien en ce moment. Et tu te mets pas là? Tu veux que je me mette là? Ouais, et tu recules en même temps que moi comme ça. Ah oui. Non, attends. De toute façon, je les avais gardés, arrêtez, bordel! Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oh mon doudou! Oh mon doudou! T'as vu ton moment de gloire? Ouais, moi aussi j'ai dit. J'ai mal.